Le ministre du Travail, en relation avec les institutions, chers collègues collaborateurs du ministre, mes chers collègues, je vous salue. Madame le ministre, je tiens à saluer et à remercier l'ancien préfet de mon département, M. Cissé, et avec vous, le directeur de la fonction publique, qui a fait donc la fierté dans le département de Saraya, en nous aidant donc dans beaucoup de choses. Madame le ministre, mon collègue de Salémata l'a déjà dit, pour dire que dans les départements, disons, ou bien dans les régions périphériques, nous sommes donc écœurés très souvent, parce que ce que nous constatons est que nous ne sommes pas pris en considération, en fait. C'est ça donc la réalité. Ça fait très mal. Chez nous d'abord, dans les sociétés minières, on nous taxe de nous qualifier. Et quand nos étudiants aussi donc, sont à Dakar qui travaillent avec leur père, ces gens aussi donc, se voient quelquefois donc, recrutés. Eux, ils sont toujours donc, laissés en rade. Si nous parlons donc d'équité sociale, d'équité territoriale, nous, en ce qui nous concerne, dans les départements périphériques, c'est ce que nous ne sentons pas en réalité. C'est ça donc la vérité. Salémata donc l'a déjà dit, et je le rejoins dans ses propos. Madame le ministre, c'est vrai qu'il faut saluer quelque part que vous êtes en train de faire donc des efforts en ce qui concerne surtout donc le traitement des dossiers des enseignants. Parce que j'ai eu beaucoup de choses. Cette année, nous avons constaté donc beaucoup de choses. Il y a eu quand même donc des évolutions dans ce sens. Mais, Madame le ministre, ce que nous constatons, mon collègue donc, le Touba l'a déjà dit, vous avez au ministère donc, de l'Emploi sans emploi. C'est ça donc la réalité. Ce que nous constatons, vous n'avez pas un budget conséquent pour faire face aux problèmes de la jeunesse, pour faire face aux problèmes donc, des Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle donc d'emploi, c'est vraiment sensible. Ce qui veut dire maintenant que le gouvernement doit avoir vraiment une politique, n'est-ce pas, de l'emploi donc des jeunes, une politique pour faire face, n'est-ce pas, à tout ce que nous voyons aujourd'hui comme problème de la société au Sénégal. Donc là, c'est important. J'allais donc vous dire également que si vous faites donc des recrutements également, il faut penser à ces ICP qui sont au fond fin du Sénégal. Il y a donc des infirmiers chefs de poste, il y a donc des infirmières chefs de poste, il y a des sages-femmes qui sont jusqu'à la frontière de d'autres pays. J'allais parler donc de la frontière avec le Mali, avec la Guinée dans le département de Saraya. C'est important de penser aussi à ces fils donc, du pays. C'est important parce qu'ils sont en train donc, de faire beaucoup de sacrifices. Je pense à l'infirmier qui était donc à Moussala. Maintenant, il y a donc une infirmière. Pour se déplacer de Moussala à Saraya d'abord, c'est un tas de problèmes. Et elle n'est pas aussi donc dans la fonction publique. Elle n'est pas donc la seule. Vous avez des infirmiers, des infirmières, n'est-ce pas, des sages-femmes, etc., qui se battent pour le développement de ce pays, qui se battent pour mettre donc, les populations dans les conditions. Donc, je pense bien que vous pouvez faire des investigations et chercher donc ces gens qui travaillent donc pour le pays. C'est important. Votre ministère, ce que je vous conseille, je vous remercie.